Pourquoi faire le deuil de ton animal peut te sembler plus long et plus difficile que faire le deuil de certaines personnes qui pourtant ont été très proches de toi? Salut belle cat mama de YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour la dernière vidéo de l'année, c'est vrai, j'aurais pu choisir un sujet un peu plus fun, mais c'était important pour moi de la faire. En fait, ça fait déjà pas mal de temps que je voulais, la faire, même si j'avais déjà fait un live à ce sujet et j'ai souvent des échanges avec, certains de mes clients, hein, qui ont fait un suivi de fin de vie avec moi et soit qui ont, bah, d'autres animaux que j'ai en suivi actuellement pour d'autres raisons, même si tout va bien, hem ou certaines de mes clientes, avec qui je suis toujours en contact, même si elles n'ont plus d'animaux, de temps en temps, elles me donnent des petites nouvelles et c'est vrai que, après la perte, et bien, d'un animal, ce qu'il en ressort et parfois même 1 an ou 2 ans après, c'est que l'absence est toujours très difficile et c'est très, très compliqué, de faire le deuil de son animal et il y a certaines personnes, même j'ai l'impression que ça les bloque un peu parce qu'elles viennent me dire: «Mais je comprends pas, je m'y attendais pas, pourquoi c'est si long, pourquoi, faire le deuil de mon animal, ça me semble si compliqué, alors que pourtant, il y a certaines personnes qui sont décédées, de qui j'ai été très proche et bah, ça se passe pas comme ça, en fait. Alors, déjà, la 1re chose, en fait, qu'il faut que je te partage, c'est que oui, concrètement, faire le deuil de ton animal, ça va souvent être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, que faire le deuil de certaines personnes, même si elles ont été très proches de toi. Un animal, tu vas nouer une relation avec lui qui n'a rien à voir avec les relations que tu vas avoir avec les humains dans ta vie et quand je dis ça, je veux dire, c'est pas à aller prendre mal ou quoi que ce soit, c'est parce que si tu prends 5 minutes pour te poser, pour respirer, pour faire le point de tous les animaux que tu as eus dans ta vie et pour voir la connexion que tu as pu avoir avec eux et la connexion que tu as eue avec certaines personnes, c'est drastiquement différent. On ne va pas remettre en cause le fait que oui, il y a des personnes dans ta vie qui t'apportent énormément de choses. En fait, c'est pas du tout le débat. Je suis vraiment là pour te faire comprendre pourquoi c'est très douloureux et compliqué de faire le deuil d'un animal. Donc, c'est pas la peine de venir dans les commentaires à dire: «Oui, mais moi, avec, un tel, un tel, un tel», je suis là pour faire comprendre par rapport aux animaux précisément. C'est très important d'être prêt à recevoir ce que j'ai à transmettre dans cette vidéo et à arrêter de faire des liens avec les humains parce que les relations qu'on noue avec un animal et les relations qu'on a avec des personnes, c'est complètement différent. Hem, c'est très difficile à détailler. En fait, c'est très difficile à expliquer parce que moi, je le comprends parce que j'ai cette expérience de la com animale. J'ai cette expérience d'avoir perdu des animaux alors que je n'en faisais pas et d'avoir perdu des animaux alors que j'en faisais. C'est vrai que si je te prends l'exemple du deuil de Dudu, à qui je suis restée connectée en com, heu, tout du long, en fait, à partir du moment où j'ai appris à faire la com et jusqu'à ce qu'elle parte, que ce soit son décès, j'ai toujours été très connectée avec elle en com animale et du coup alors ce deuil-là, effectivement, je dirais pas que ça a été plus facile parce que quand elle est partie, ça a vraiment été, très, très délicat pendant plusieurs jours. Mais aujourd'hui, ça a été accepté plus facilement parce que moi, j'ai eu la chance d'être connectée à elle tout le long et comme pour elle, ce départ était pleinement accepté, que c'était pleinement le moment, j je reste sur ça en mode: «OK, c'était son grand moment». Elle était prête à quitter ce plan pour devenir une autre version, pour retourner là-haut, pour bref, peu importe. Mais comme j'ai pu sentir à travers toutes les connexions qu'on a fait avant qu'elle décède, qu'elle était prête, c'est vrai que ça m'a énormément aidée. Donc c'est vrai que la communication animale et la connexion animale, c'est vraiment le plus.
qui te permet de passer ça avec plus de recul. C'est pas plus de facilité parce que c'est toujours difficile de mettre ce mot dessus, mais plus de recul parce que tu es connecté à 100 au ressenti de ton animal. Tu sens que ça va être son moment. L'animal comprend ce qui se passe. Il sait qu'il est prêt, il est reconnaissant et plein d'amour et de gratitude pour la vie qu'il a vécue et donc c'est vrai que pour moi, cette perte-là a été plus facile que d'autres, là où je n'avais pas pu faire la connexion. Alors après, c'est vrai que pour mes clients qui ont eu la chance d'avoir quand même mon retour à travers les coms, ça reste aussi différent parce que mon accompagnement permet effectivement d'être prêt à affronter ce moment-là, de recevoir des messages de son animal, de sentir que son animal est prêt, etc. Mais pour autant, c'est vrai que ça ne va pas t'enlever le vide ou le manque que ton animal va laisser. Une chose qui est importante selon moi, tu vois, et c'est pour ça que c'est aussi difficile, c'est qu'un animal, c'est une présence au-delà des mots. C'est vrai, il y a des fois des gens que tu vas perdre, de qui tu as été très proche, où c'est difficile parce qu'ils étaient là pour toi, parce que ils te donnent peut-être des conseils ou qu'ils t'ont accompagné pour faire certaines choses hyper délicates et tout, tu vois? Donc oui, mais tu avais cet échange en fait. Hem, Tu avais cet échange humain, et l'animal, c'est autre chose. Et l'animal, c'est une autre forme de communication. L'animal, c'est même une autre forme d'amour, en fait. C'est une présence au-delà des mots où, en fait, tu es avec l'animal, genre, connecté à l'amour pur. C'est ça, en fait. C'est qu'avec l'animal, tu es connecté à l'amour pur. Là où avec les gens, c'est un peu différent parce qu'on a toujours notre mental, qui va venir se mettre au milieu ou des désaccords ou des trucs, tu vois? Et où en fait, même si l'amour est une énergie, donc en soi, on est connecté à l'énergie, mais c'est différent. L'animal, il est dans l'amour pur et chaque jour, par sa présence, il transmet l'amour pur, en fait. Et c'est ça que tu reçois chaque jour dans ton quotidien avec ton animal. Et c'est là que le bas blesse quand l'animal s'en va. C'est que peut-être que toi, tu te dis, mais moi, je pratiquais pas la com animale, donc j'étais pas connectée à lui comme elle le fait Magali, mais c'est faux. Parce que ton animal est connecté à toi en permanence, et ça, tu peux regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet, il communique avec toi en permanence. C'est juste que nous, on est réceptif ou non, parce que si tu as pas appris, effectivement, c'est très dur de réaliser que certaines choses que tu reçois, c'est là comme animal, mais pour autant, tu es quand même capable, même si tu fais pas de com, de te poser dans ton canapé, de partager des moments hyper intenses et forts et puissants, en fait, avec ton animal, simplement parce que vous êtes sur l'énergie et sur la vibration de l'amour pur, de l'amour hyper puissant. Et pour ressentir ça, tu as pas besoin de faire de com. Mais effectivement, le problème, c'est qu'au moment où l'animal part, il y a le vide de je rentre chez moi et il est là et il m'accueille, il me fait des fêtes, on se fait des câlins, je lui fais faire, bon, tu vois, si c'est un chien, je lui fais faire une balade, je vais jouer avec mon chat, on partage tel et tel moment, il dort sur moi, il dort contre moi, il fait du bazar la nuit. Ça, tu l'as plus. Et il y a ce truc de le moment où t'es pas bien, ton animal est toujours là. Il y a ce truc de l'amour pur où t'es pas bien, tu te poses à côté de ton animal, il y a besoin de rien. Il y a pas besoin de parler, il y a pas besoin de conseils. Tu te poses et avec lui, tu partages et tu ressens. Tu comprends? Et ça, effectivement, par rapport à ça, oui, c'est beaucoup plus difficile de faire le deuil d'un animal que d'un humain. Je suis sûre qu'il y a des personnes que ça va trigger de fou ce que je suis en train de dire là, parce qu'ils se mettent en tête que c'est qu'un animal, mais c'est faux. Parce que si tu es une vraie cat mama qui me suit,
tu sais. Toi, tu sais le lien que tu as avec ton animal. Toi, tu sais ce que ton animal, il t'apporte au quotidien et bien sûr que toi, tu sais ce que tu perds, ce que tu as perdu quand ton animal, il s'en va. Parce que moi, si je te donne l'exemple de Diabolo, je veux dire, il est là tout le temps. C'est clairement mon meilleur ami. Je veux dire, quand il y a un truc qui va pas, mon mec, il sait, tu vois, il sait que je suis avec le chat. Donc quand il voit que je vais pas bien, il y a pas besoin de me chercher moi, juste il cherche le chat. Parce qu'il sait que je suis là-bas. Parce que mon chat, d'une part, apaise mon système nerveux. Donc je vais aller près de lui et je suis sûre que tu l'as vécu aussi. Hem, Mon chat, il va pas être là, ah titi tatata, mais oui, fais ci, parce que tu as pas envie de ça. Parce qu'à ce moment-là, tu as pas envie de ça. Tu as juste envie d'être avec ton animal parce qu'il t'apaise, te donne du réconfort. Grâce à ce lien d'amour pur que vous avez, qui est indéfectible et où, je le répète, tu n'as pas besoin de faire de com pour ressentir ça. Et donc, évidemment que le jour où il arrive quelque chose à ton animal, cette présence magnétique, toi, on pourrait dire, qui n'est plus là, mais c'est pas un vide que ça te laisse. On est d'accord que c'est un gouffre béant et donc oui, c'est normal de se sentir triste, même des années après avoir perdu son animal, parce que ce qu'il t'apportait en termes de compassion, en termes d'amour, en termes d'apaisement, tu personne qui peut combler ça, en fait. Alors après, hem, pourquoi je te disais que, tu vois, pour moi, par rapport à Dudu, ça a été aussi plus facile parce que, du coup, j'étais déjà bien avancée dans mon chemin sur la com animale, vu que j'étais déjà certifiée, si je dis pas de bêtises et en fait, j'ai été très triste parce que je savais que je la verrais plus, tu vois? Beh, je savais que c'était fini, que Dudu, dans son corps physique de Dudu, c'était terminé, je ne la reverrai plus jamais. C'est ça, ça a été très dur, tu vois? De me dire, elle habitait chez mon père, j'allais chez eux les voir souvent, je passais beaucoup de temps avec elle, à lui faire des soins reiki et tout, tu vois? Il y avait vraiment ce truc très fort et au-delà de ça, Dudu, ça a été de nombreuses années, en fait, on a quand même vécu ensemble pendant quelque temps et cetera, donc j'avais vraiment un lien très fort avec elle et tu vois, c'était ce truc de me dire: «Le vide qu'elle va laisser physiquement». Par contre, encore aujourd'hui et je fais pas forcément de com, d'animaux décédés avec elle, j'en ai jamais fait parce que j'en ai pas besoin, parce que je suis très connectée à tous mes animaux décédés maintenant, d'une part. Parce que quand j'en ai besoin, elle apparaît, que ce soit au cours d'un reiki pour moi ou d'une méditation, que ce soit dans mes accompagnements aussi pour les animaux en fin de vie ou l'accompagnement dans le décès, hein, quand l'animal est parti et que je fais la bulle pour l'aider à passer de l'autre côté, heu, quand il y a besoin que ce soit elle qui soit là, elle va apparaître, tu vois? Et du coup, j'ai ce truc de ouais, il y a le vide. OK, il y a le vide de la présence, il y a le fait de plus la voir et tout, mais par contre, la connexion énergétique et donc la connexion dans le lien d'amour, elle est toujours là. C'est pour ça que ces derniers temps, je partageais beaucoup cette belle phrase, les animaux me transmettent ces derniers mois là, c'était: «L'amour ne meurt jamais», dans le sens où tout l'amour que tu as partagé avec ton animal qui est parti, ce lien si puissant que vous avez eu ensemble, il y a rien ni personne, genre, qui peut défaire ça et c'est vrai, tu vois? Et là, c'est vrai parce que je le vois avec Dudu où ce qui a été dur, ça a été vraiment ce truc de la présence de l'animal, pouvoir la caresser, la toucher, lui raconter des trucs, lui faire des soins et tout, mais pourtant, le lien
tu vois, le lien, lui, énergétique et donc ce lien d'amour, bah, il est toujours là. Il est intact. Il y a rien qui a été entaché dessus. Donc oui, d'avoir cette conscience, vraiment, ça m'a permis de passer ce deuil-là avec plus de relâchement. Là où pour les autres, ça a été beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur parce que j'avais pas encore toutes ces notions-là, parce que j'ai pas eu la chance de leur dire au revoir en communication et donc de sentir qu'il y avait vraiment ce truc où je me disais: «C'est bon, c'est OK, mon animal est prêt et tout», tu vois? Donc ça, c'est vrai que c'est très difficile. Hem et donc oui, effectivement, le fait de pratiquer la com m'a vraiment beaucoup aidée, tu vois, par rapport à ça. Donc aujourd'hui, que tu pratiques toi la com ou non, peut-être que tu es débutant, peut-être que tu pratiques pas, tu t'y intéresses, tu fais faire des coms par des communicateurs, peu importe, voilà, sache que bien sûr ton animal, il va te manquer et je dis pas ça pour noircir le tableau, mais c'est l'histoire d'une vie que ton animal, il te manque. Hem, les années vont passer, tu auras toujours de la peine, ce sera probablement moins lourd à porter, mais il y a le fait que ce que vous avez partagé, tu peux difficilement mettre des mots dessus parce qu'une fois de plus, le lien avec un animal, c'est une connexion au-delà des mots. C'est l'amour au-delà des mots, tu vois? Donc, ne t'évertue pas non plus à vouloir convaincre d'autres personnes que c'est, difficile pour toi. Toi, tu le sais que c'est difficile pour toi et moi, je suis là aujourd'hui pour te dire que c'est normal et surtout pour t'inviter à te déculpabiliser si c'était le cas, tu vois? De te dire: «Mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire le deuil de mon animal et on va me dire que c'est n'importe quoi et tout». Non, en fait, c'est normal. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y a forcément un moment où ton cœur va s'apaiser, mais en fait, je te dirais que pour ça, tu as aussi besoin de respirer. Et tu as aussi besoin de réaliser que même si sa présence physique n'est plus, le lien d'amour que vous avez eu, lui, elle reste et restera tel qu'il a toujours été. Et il n'y a rien ni personne qui peut entacher ça, c'est une certitude. Donc, tu as besoin de te connecter à ça. Et aussi, il y a un truc qui est important, c'est que tu as besoin, si c'est le cas, en tout cas, si ça te travaille, de te défaire de toutes les pensées de la fin. Parce qu'il y a une chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est que quand on fait faire un accompagnement en fin de vie, les personnes, elles se sentent vraiment accompagnées. Il y a le dernier au revoir de l'animal, et cetera. Ça enlève une grosse charge mentale quant à toutes les questions de est-ce que j'ai bien fait ceci? Est-ce que j'aurais dû faire cela? Est-ce que je l'ai fait euthanasier trop tôt, trop tard? J'ai décidé de ne pas le faire. Est-ce que c'était la bonne décision? Et en fait, au final, sur le coup, tu prends une décision avec ton cœur. Donc, la décision que tu as prise à l'instant T, elle était juste. Et une chose que je dis souvent, c'est que pour moi, cet instant-là, ce qui est juste pour toi l'est aussi pour ton animal. Donc, en général, quand j'ai un animal qui est pas prêt à l'euthanasie et que je fais le point avec mes humains au téléphone, je me rends compte qu'en fait, eux non plus et tout prend du sens. Et au moment où l'animal est prêt, la personne l'est aussi. Et en fait, le fait d'avoir cet accompagnement, c'est vrai que quand tu le fais, ça enlève cette charge mentale parce que les gens peuvent faire leur deuil sans les questions derrière de est-ce que j'aurais pas mieux fait d'eux? Est-ce que j'aurais dû faire ceci? Est-ce que mon animal m'en veut? Est-ce que mon animal a souffert? Parce que tu as en temps réel, grâce à la com, les ressentis et les besoins de ton animal et c'est vrai que de s'enlever cette charge mentale-là, c'est hyper important. Derrière, ça veut pas forcément dire que le deuil va être plus facile, mais tu as pas la charge mentale, donc tu te laisses le temps et l'espace qu'il te faut pour ressentir toutes les émotions, et pour à un moment donné, te dire: «OK, c'est vrai, il y a le manque est toujours présent et cetera, mais je sais que jusqu'au bout, j'ai fait ce qu'il fallait pour lui. On a pris les décisions ensemble et on s'y est tenu et on s'est accompagnés pattes dans la main et c'est vrai
Ça, c'est quand même hyper important, tu vois? Mais aujourd'hui, vraiment, ce que j'ai à cœur de te partager et je finirai là-dessus, c'est le deuil animalier. Il est très difficile à faire, certes, c'est vrai, n'en fais pas non plus une croyance infinie, mais pour moi, c'est une réalité, c'est ce que moi-même j'ai vécu, c'est ce que je vois auprès de mes clients, donc c'était normal que je le partage. Ne le minimise pas, ne te mets pas en tête, les idées des autres qui vont te dire: «Mais c'était qu'un animal extra», peu importe que ton animal ait été un chien, un chat, un cheval, un poisson, un lapin, en fait, c'est ton animal. Il a été connecté à toi dans une relation au-delà des mots et tu vas avoir besoin d'énormément de temps pour te remettre de son départ parce que dans le lien d'amour pur, ton animal t'apporte des choses que seul lui est capable de t'apporter. Et puis c'est normal parce qu'il s'incarne en tant qu'animal pour une bonne raison et un humain s'incarne en tant qu'humain pour une bonne raison et on ne peut décemment pas s'apporter les mêmes choses. C'est normal. Donc vraiment, j'ai ce truc de dire, laisse-toi le temps et l'espace dont tu as besoin pour passer ce moment-là. Parce que c'est normal que ce soit long, parce que ça peut prendre 1 an, comme 2 ans, comme beaucoup plus de temps et parce que tu as aussi besoin de souffler et de te reconnecter à votre lien d'amour pur pour voir que lui est intact et indéfectible, même s'il y a un grand vide dans, hem, la matière. Donc, je te laisse ici avec cette vidéo. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, puisque c'est ma dernière vidéo YouTube du coup de 2023. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner à la chaîne et on se retrouvera ici en 2024. À très vite.